Pour moi, le rôle, c'est une femme qui essaye de faire son propre portrait avec beaucoup de noirceur, pensant qu'elle est une mauvaise personne, le mal incarné. Et au fur et à mesure du film, qui va se révéler à elle-même aussi. Donc c'est un peu la quête de quelqu'un, d'une femme qui, au travers de son identité sexuelle, essaye de trouver sa propre identité. Je trouve que c'est un parcours tellement original, justement, d'essayer de comprendre quelqu'un à travers sa sexualité. Alors bien sûr, elle a des travers avec cette sexualité. Elle se dit nymphomane, elle est évidemment excessive et en découle une espèce de souffrance terrible. Est-ce que vous avez eu peur d'y aller à certains moments? Oui, et c'est vrai quand vous dites ça, en fait, quand j'ai reçu le scénario, donc le personnage s'appelle Joe, je savais qu'il allait pas, enfin qu'il y avait une actrice qui allait me jouer jeune et que j'allais entrer en scène à un moment donné, mais je savais pas quand, donc je savais pas quelle scène m'était destinée réellement. Donc ça, c'était un peu mystérieux au départ. Mais c'était quoi votre question, pardon? Si vous avez eu peur d'y aller par rapport à certains défis, justement. Et ben donc je savais pas ce que j'aurais à faire exactement parce que je savais pas quand est-ce que j'entrerais en scène. Tout faisait peur, mais autant la tonne de texte faisait peur. Les 2 semaines que j'ai eues avec Seligman, j'ai tourné ça à la fin de ma partie et c'était tellement intense. Je pensais avoir fait le pire en fait avec les autres scènes de jeu et en fait quand je me suis collée au texte, c'était une vraie épreuve ça. Donc oui, tout faisait peur et tout était excitant. Je savais que les scènes trop crues, enfin les gros plans crus, ben évidemment seraient, mais comme dans Antichrist, seraient joués par des acteurs porno. Donc on n'avait pas trop à se faire de soucis de... Enfin évidemment on n'avait pas à se faire de soucis de faire des choses pour de vrai ou pas. Là il n'y avait pas de doute. Après... Dans la dureté et dans la souffrance, c'était ça qui m'excitait aussi, mais c'est vrai que ça allait un peu loin. Est-ce que c'est un film, au final, sur la frontière, justement? Le personnage dit à un moment, l'amour c'est du désir avec de la jalousie en plus, à peu près. Lust with jealousy. Est-ce que c'est une interrogation sur la frontière entre le désir et l'amour? Est-ce que vous le voyez comme ça? Non, moi je le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme quelqu'un qui pense n'a pas avoir sa place dans la société d'aujourd'hui mais je vois pas. Pour moi, c'est un film à la fois sur l'appétit sexuel évidemment, mais sur la frustration, sur avec beaucoup de cynisme sur la nature humaine, mais pas forcément sur l'amour. Bien sûr, elle fait l'expérience de l'amour, ce qui fait que ça la détruit complètement, qu'elle perd son orgasme et qu'à partir de là, elle essaye de retrouver. C'est comme si son orgasme lui donnait sa raison d'être et son identité. Elle se cherche à travers les bois parce que, enfin, pour chercher son arbre. Comment on dit soul? Merde, son âme. Soul, oui. Oui, Ça, oui. Donc c'est vraiment sa propre quête. Alors je pense que dans ce film, l'amour ce n'est qu'un ingrédient et c'est l'ingrédient secret qui a une grande importance, mais c'est pas tout le film. Bon, mais on a quand même réussi à en parler en 6 minutes 30. C'est un vrai miracle. Merci. Merci.